Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la conquête de la victoire avec le MSI MAG 274 QRF QD. Donc écran que vous connaissez un tout petit peu puisqu'on en a parlé dans une news, il risque potentiellement de se retrouver aux couleurs d'Evangelion. Ça pique un peu, mais nous on a la version justement, la version noire qui va être exactement le même. Donc écran à 550 € et qui va proposer une dalle IPS de 27 pouces avec une définition WQHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels et qui va pouvoir monter jusqu'à 165 Hz avec du FreeSync et du G-Sync compatible validé par Nvidia. Autre caractéristique intéressante, on a du 300 nits au niveau de la luminosité maximale, on a 1 milliseconde de gris à gris en temps de réponse et un taux de contraste de 1000 pour 1. Donc on va se rapprocher un petit peu pour voir et vous allez voir qu'il est quand même suffisamment intéressant pour qu'on s'y intéresse. Alors sur le devant, on a le droit à une dalle IPS mat de 27 pouces avec un cadre borderless sur les trois côtés, une large bande en dessous avec en son centre le logo MSI qui ressort en brillant et sur la partie droite on a le bouton power un petit peu en dessous. De l'autre côté on a un bouton qui va être dédié à une macro pour les réglages de l'écran, donc qui va se gérer à partir avec MSI Gaming OSD que je vous présenterai dans une autre vidéo. En dessous on a une large base qui va être en plastique noir venant doubler une partie en métal, donc l'ensemble est vraiment, tient vraiment bien sur le bureau et l'écran va être réglable en rotation, en hauteur, en inclinaison et aussi avec un mode A90. Alors sur le mode A90, on regrette quand même qu'il n'y ait pas de clic quand le mode portrait paysage est vraiment bien installé, donc du coup on a toujours un écran qui va être un tout petit peu penché, il va falloir être vraiment précis dans le réglage. Vous voyez, là on peut le mettre vraiment très léger et donc du coup ça peut être un tout petit peu dérangeant mais sans gros problème non plus. Alors sur le derrière, on part sur toujours avec le même carénage chez MSI, c'est-à-dire un carénage qui va se diviser en plusieurs parties, notamment une partie sur la partie gauche derrière avec le logo de MSI, c'est-à-dire le dragon qui va ressortir en chromé et en rouge, donc sur un plastique qui va être avec un effet style brossé. Un joystick de navigation pour l'OSD, une partie en brillante avec une autre partie RGB derrière qui va être adressable et on a aussi d'autres parties en plastique mat tout simple avec un effet sablé. La colonne est toute en plastique aussi avec un petit orifice pour pouvoir faire du cab management. En dessous, on a les connectiques avec justement deux HDMI, un DisplayPort, un USB type C, deux sorties USB 3.0 et une sortie casque micro. Bon allez, on se fait quand même plaisir avec Nvidia G-Sync, le Pendulum de Nvidia pour tester le G-Sync compatible, donc validé par Nvidia. Comme vous voyez, il y a aucun artefact, c'est-à-dire aucun déchirement, aucun ralentissement, hormis un tout petit peu quand on sort de la zone de confort de l'écran, c'est-à-dire de 48 à 165 Hz. Dès qu'on descend à 35, on sent un léger lag puisque le FreeSync se désactive, donc le G-Sync compatible aussi. Mais en dehors de ça, entre 48 et 165, ça se passe extrêmement bien, donc no problème. On continue avec la partie justement OSD, donc OSD qui va être dirigeable avec un joystick de navigation qui va être très simple. Donc on a au départ une page grise, enfin en nuance de gris avec des détails en rouge et en blanc pour pouvoir afficher le menu. On a au-dessus les informations, c'est-à-dire la résolution, le taux de rafraîchissement, la HDR et l'Adaptive Sync activé ou non. Donc du coup la page jeu avec le mode jeu, la vision nocturne, le temps de réponse, l'anti-flou sur le mouvement, le taux de rafraîchissement, le réveil, l'aide à l'écran et l'Adaptive Sync. On a aussi au niveau du professionnel donc le mode pro, l'anti-fatigue oculaire, le HDCR, l'anti-flou sur le mouvement et l'amélioration de l'image. Ensuite en image on a la luminosité, le contraste, la netteté, la température de couleur, la taille de l'écran. En source d'entrée, donc on a les différents sources d'entrée, donc les deux HDMI, le DisplayPort et le type C. Et enfin, la touche Navy. Donc chaque mouvement du joystick va pouvoir nous permettre d'accéder à justement un raccourci choisi là-dedans. Donc par exemple, haut, bas, gauche, droite, on va avoir le droit à soit l'arrêt, la luminosité, le mode jeu, l'aide à l'écran, le réveil, la source d'entrée, le taux de rafraîchissement et l'information à l'écran. Donc chaque mouvement, avant qu'on clique sur le joystick pour accéder à l'OSD, va nous permettre d'accéder à une de ces options.
Et enfin, le setting, donc du coup, le réglage de l'OSD en lui-même avec la langue, la transparence, la temporisation OSD, la gestion du RGB, l'alimentation, les informations à l'écran, le HDMI CEC et la réinitialisation. On a aussi Gaming OSD, donc je vous en ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Donc Gaming OSD va être une petite application pour pouvoir gérer l'OSD à partir de Windows. Ça c'est très intéressant à partir du moment où l'écran est branché en USB bien sûr. Et je vous le présenterai dans une autre vidéo, comme ça on aura une version logicielle pour tous les types d'écrans MSI, puisque beaucoup d'écrans MSI sont compatibles avec ce type d'application MSI Gaming OSD. Et voilà en ce qui concerne la présentation donc, de ce 274 QRFQD de chez MSI, donc MAG 274 QRFQD, écran qui se veut quand même relativement réactif grâce à son FreeSync et son G-Sync compatible. Au niveau du ghosting, on en a très peu et on a pas mal d'options, vous allez le voir en test écrit, pas mal d'options pour pouvoir gérer entre le ghosting, le blur et le reverse ghosting. Écran à 550 € qui se veut extrêmement bien calibré aussi à l'usine, donc un excellent écran. On regrette quand même un prix quand même un tout petit peu élevé à l'époque où justement les 240 Hz commencent à faire leur apparition et surtout se trouvent dans des tarifs avoisinant les 600 et 800 € pour les plus hauts de gamme, 600 € pour un très bon d'ailleurs. Donc du coup, il commence un tout petit peu à perdre de son intérêt quand il est face à la concurrence. Par contre, tout seul, c'est un excellent écran, autant pour travailler que pour jouer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.